Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va encore parler d'argent, mais tu vas voir, je pense que ça va t'intéresser. Donc l'année dernière, j'ai pris la décision de commencer à mieux m'occuper de mes finances, donc c'est-à-dire suivre mes rentrées d'argent, mes dépenses, également économiser et me fixer des objectifs. Et parmi ces objectifs, il y avait notamment celui d'économiser 10 000 € pour voyager. Et ben je suis fière de t'annoncer que depuis le mois dernier, j'ai enfin atteint cet objectif de 10 000 €, donc je suis très contente et aujourd'hui, c'est de ça que je vais te parler en fait. Alors techniquement, je t'ai déjà fait une vidéo où je te donne mes 20 conseils pour économiser avant de partir voyager. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment t'expliquer en détail comment j'ai fait pour me fixer cet objectif de 10 000 € et ensuite ce que j'ai mis en place pour atteindre cet objectif. Alors tout d'abord, tu peux te demander pourquoi cet objectif de 10 000 €. Donc en avril 2020, c'est-à-dire il y a un an, j'ai voulu me fixer un objectif spécial économie de voyage et pour ça, j'ai réfléchi à plusieurs critères. Donc forcément, le premier critère, c'était combien, c'est-à-dire combien je voulais économiser. Donc je voulais quand même me fixer un objectif qui soit relativement élevé pour que ça soit motivant, mais il fallait pas non plus que ça soit irréalisable parce que sinon ça servait à rien. Par exemple, si j'avais voulu me fixer un objectif de 1 million € en un an, c'était sûr que j'allais pas y arriver. Aussi, vu que j'avais pas nécessairement de projet de voyage spécifique au moment où j'ai voulu me fixer cet objectif, je voulais quand même que ça soit suffisamment élevé pour qu'au moment où on allait reprendre une vie normale, je puisse avoir le choix en termes de projet de voyage et qu'au moment où j'aurai atteint mon objectif, eh bien l'argent ne soit plus un frein, justement. Et donc vu qu'on était déjà en pleine pandémie à cette période et que c'était pas demain la veille que j'allais reprendre mon sac à dos pour repartir barouder dans le monde, je me suis dit qu'il fallait autant que je profite de cette période pour commencer à économiser et à économiser davantage. Mon deuxième critère, ça a bien sûr été la durée, le timing, c'est-à-dire en combien de temps il fallait que j'atteigne mon objectif de 10 000 €. Alors déjà, je pense que c'est quand même important de se fixer un timing ou en tout cas une date limite à laquelle tu dois avoir atteint ton objectif, juste parce que c'est hyper motivant en fait. Comme je te le disais juste avant, avec la pandémie, j'étais pas trop pressée par le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné une durée d'un an, donc jusqu'au 1er mai 2021 pour pouvoir atteindre cet objectif de 10 000 €. Comme tu vois, c'était quand même relativement réalisable. Maintenant que je t'ai parlé de pourquoi je me suis fixé cet objectif de 10 000 €, eh bien je vais te parler de comment j'ai atteint cet objectif. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour que ça soit plus parlant pour moi, j'ai décidé de diviser cet objectif en plusieurs petits objectifs qui sont un peu plus digestes et un peu plus représentatifs pour moi au quotidien. Donc vu que je voulais économiser 10 000 € sur un an, c'est-à-dire avant le 1er mai 2021, j'ai divisé 10 000 € par le nombre de mois, c'est-à-dire 12, et je me suis rendu compte que pour atteindre mon objectif, il fallait que j'économise 834 € par mois. 834 € par mois, ça fait aussi l'équivalent de 192 € par semaine, donc d'avoir ces chiffres-là en tête, ça m'a permis de vraiment me situer en fait dans ma progression d'économie au fur et à mesure de l'année, et donc forcément je me rendais mieux compte si j'étais sur la bonne voie pour atteindre mon objectif ou si au contraire j'étais un peu en retard. Bien sûr, avant de commencer à économiser pour atteindre cet objectif de 10 000 €, il a quand même fallu que je fasse un propre bilan financier de ma situation, c'est-à-dire que j'ai vraiment revu tout mon budget mensuel avec tous mes postes des dépenses, combien je dépensais par mois, combien je gagnais, ce qui me restait à la fin du mois et surtout les postes de dépenses sur lesquels je pouvais peut-être un peu économiser. Et donc à partir de ce constat financier, j'ai pu commencer à mettre en place des méthodes pour soit gagner plus, soit dépenser moins, soit juste économiser. Alors je vais commencer par la catégorie dépenser moins, tout simplement parce qu'elle est un peu plus courte. Tout d'abord, la première chose qui m'a aidée, et je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est le confinement. Au mois de mars, avril et mai 2021, c'est simple, je suis presque pas sortie de chez moi, ou en tout cas j'ai fait bien moins d'activités, donc forcément j'ai énormément économisé à ce moment-là. Et quand j'étais à Montréal et qu'il y a eu un deuxième confinement de mise en place, et bien ça a été la même chose au mois d'octobre, novembre et décembre, donc finalement sur l'année 2020, il y a au moins 6 mois de l'année où je suis carrément pas sortie, où je suis pas allée faire des restos, des brunchs, où je suis sortie au bar. Et tout ça, ça m'a permis d'économiser environ 120 € par mois pendant 6 mois de l'année 2020. Ces 120 € par mois environ que je dépensais pour sortir avant, et ben je me suis dit que j'allais les utiliser à bon escient et juste les mettre de côté pour atteindre mon objectif de 10 000 €. Alors bien sûr, je me suis pas planquée dans ma tanière pendant un an, hein. Je suis quand même sortie, je voulais quand même toujours voilà, avoir un peu une vie sociale quand c'était possible et juste voilà, sortir de chez moi et faire des activités. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver des activités gratuites ou des activités moins chères, histoire de pouvoir continuer à sortir. Trouver des activités gratuites à Montréal, c'était pas trop un problème. Je me suis aussi pas mal baladée dans des quartiers que je connaissais pas nécessairement très bien ou juste que je connaissais pas encore, donc ça m'a vraiment permis de redécouvrir Montréal et ça je te le conseille vraiment. J'ai également essayé de trouver des activités qui étaient moins chères et peut-être que j'avais pas nécessairement encore faites, donc par exemple je suis partie au jardin botanique et j'ai aussi visité certains musées où le prix d'entrée en fait c'était moins cher que juste d'aller dans un resto avec des potes, et vu que de toute façon les restos étaient fermés, finalement j'économisais un petit peu, ou en tout cas je dépensais moins de cette manière là et je pouvais quand même sortir. Aussi quand j'étais encore dans mon ancien boulot à Montréal, j'ai décidé pendant tout l'été, donc c'est-à-dire les mois de juin, juillet et août,
de ne pas prendre le métro et d'aller au bureau à pied et de revenir aussi bien sûr à pied le soir chez moi. Ce qui fait que pendant les 3 mois d'été, j'ai économisé 82 $ par mois, ce qui fait l'équivalent de 164 € et 1 centime. Aussi ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que j'avais des pièces dans mon porte-monnaie, je les mettais dans un travel fund, ou enfin une tirelire tout simplement, et à un moment, je suis allée à la banque et j'ai tout déposé à la banque pour mettre sur mon compte en banque. Je suis repartie avec 111 $ canadiens, soit 74 €. Comme quoi il faut pas sous-estimer les petites pièces. Donc toutes ces méthodes, je les ai mises en place pour dépenser moins, mais j'ai aussi appliqué certaines techniques pour pouvoir gagner un peu plus. Tout d'abord, quand j'étais encore salariée et que j'ai décidé de me fixer cet objectif de 10 000 €, et bien j'ai profité de mon statut de freelance, parce que j'étais toujours déclarée depuis 2017 en France, pour accepter quelques missions supplémentaires. Bien sûr, dans le temps qui m'était imparti, au bout d'un moment j'ai que 24 heures dans une journée. Forcément, avec mon ancien boulot, mon salaire il était fixe, donc je pouvais pas augmenter mes revenus de cette manière-là, mais en ayant des missions à côté avec mon statut de freelance, je pouvais quand même augmenter mes revenus. Ensuite, comme tu le sais, à la fin du mois de septembre, j'ai démissionné de mon ancien boulot pour me remettre freelance à temps plein, et à ce moment-là, j'ai décidé d'augmenter mes prix. Donc mon augmentation de prix se justifiait par mon expérience, mes compétences et aussi les charges que je devais couvrir avec mes tarifs, parce que sinon j'étais en déficit. Donc j'ai décidé d'augmenter mes prix, et donc forcément le fait d'augmenter mes prix, ça m'a permis de gagner plus et donc a fortiori d'économiser un peu plus. D'ailleurs au même moment, quand je suis redevenue freelance à temps plein, j'ai pris la décision que pour chaque paiement que j'allais recevoir pour les missions que j'effectuais, j'allais mettre de côté 25 à 30% de la somme. Donc dès que l'argent arrivait dans mon compte en banque, je calculais 25 ou 30% dépendamment des autres missions que j'avais ce mois-là, et je mettais directement de côté, et chaque mois ça me permettait d'un peu économiser pour atteindre au fur et à mesure mon objectif. Avec cette technique-là, en 6 mois, donc c'est-à-dire entre le mois de septembre 2020 et le mois de mars 2021, j'ai mis de côté environ 2500 €. Ce que j'avais mis en place aussi sur mon compte bancaire canadien, et ça c'était même bien avant que je me fixe mon objectif de 10 000 €, c'est que j'avais un virement automatique de mon compte chèque, enfin de mon compte courant à mon compte épargne de 250 $. Donc en chaque début de mois, j'avais un virement automatique de 250 $ qui partait directement sur mon compte épargne, ce qui fait qu'entre le mois d'août 2019 et le mois de septembre 2020, donc sur 13 mois, j'ai économisé 3250 $ canadiens. Donc ce virement automatique, je l'avais mis en place à partir d'août 2019 en me disant que c'était toujours une bonne chose d'avoir un peu d'argent de côté, et puis quand j'ai finalement décidé de me fixer cet objectif pour à un moment peut-être réaliser un projet de voyage, et je me suis dit que ça serait bien en fait de pouvoir utiliser cet argent que j'avais déjà de côté pour réaliser mon objectif tout simplement. Quand j'ai pris la décision de rentrer en France donc en juin 2020, j'ai également commencé à trier mes placards et à vendre littéralement l'intégralité de mon appart sur Marketplace. Donc j'ai d'abord commencé par le plus simple, c'est-à-dire mon placard et mes fringues. Alors là j'ai vendu des fringues à la pelle. Après je me suis occupée des petits bibelots là, des petites décos, des trucs qui servent à rien dans tout mon appart, et au fur et à mesure que ma date de départ arrivait, j'ai commencé également à vendre mes meubles. Donc avec Marketplace, j'ai quand même réussi à vendre pour 1464 $, ce qui fait environ 977 €. J'ai aussi fait du babysitting 3 ou 4 fois, je pense, pour des gens que je connaissais à Montréal, ce qui fait que je me suis fait 150 $ de cette manière-là. C'est allé directement dans mon objectif voyage. Vu que je me fais aussi un peu d'argent avec la monétisation sur YouTube, j'ai décidé de mettre de côté, d'économiser 30% de tous les gains en fait que je me faisais sur YouTube. Donc full transparence, entre le 1er avril 2020 et le 1er mars 2021, je me suis fait sur YouTube l'équivalent de 784 €, ce qui fait que j'ai mis de côté 235 €. Et enfin pour le dernier point de cette catégorie gagner plus, j'ai vendu des coussins que j'ai fabriqués. Voilà. Pendant la pandémie, je me suis découvert une passion pour la couture et la machine à coudre, tout ce que tu veux. Donc j'ai eu la chance d'avoir comme cadeau de la part de mes beaux-parents une machine à coudre, une Formule 1 le truc, et donc je me suis amusée à fabriquer des coussins que j'ai ensuite vendus. Donc ça peut paraître complètement random comme ça, mais je me suis fait quand même 70 $, donc je suis pas peu fière de mon petit business de coussins. Et enfin il y a aussi deux trucs que je vais plutôt classer dans la catégorie divers parce que je savais pas trop où le classer, mais tout d'abord à Noël, j'ai eu de l'argent comme cadeau de la part de mes grands-parents, donc j'ai eu 300 € que j'ai mis directement dans cette tirelire d'économie de voyage. Et aussi vu que j'ai été salariée au Canada en 2019 et en 2020 et que bien évidemment j'ai fait ma déclaration d'impôt, et bien j'ai eu ce qu'on appelle un retour d'impôt. Donc j'ai touché mon retour d'impôt de mes impôts 2019 en 2020 et mon retour d'impôt de mes impôts 2020 en 2021. Et une fois que c'est arrivé dans mon compte en banque, pareil, je me suis fait un virement en direction mon compte bancaire français et j'ai tout mis de côté. Et je peux dire que ça représente quand même une somme, parce qu'en 2019, j'ai eu quand même 1973 $ de retour d'impôt, et en 2020, j'ai touché 2118 $. Donc comme tu peux le voir, j'ai quand même mis en place plein de méthodes différentes pour économiser au fur et à mesure pendant toute cette année. Alors après, je conçois qu'il y a des choses que tout le monde ne peut pas faire ou n'a pas nécessairement envie de faire. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas nécessairement envie de faire YouTube, ou tout le monde n'a peut-être pas envie de coudre et de vendre des coussins. Pareil pour le retour d'impôt.
tout le monde travaille pas au Canada. Donc ça, je comprends que ça soit pas nécessairement applicable à toutes les situations. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux toujours économiser plus, dépenser moins, multiplier tes sources de revenus pour gagner plus d'argent et donc économiser davantage. Moi, comme tu peux le voir, j'ai vraiment essayé de multiplier mes sources de revenus, donc par exemple en vendant ce que j'avais chez moi, en fabriquant des coussins, avec mes missions de freelance quand j'étais encore salariée. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de manières pour économiser de l'argent, pour gagner un peu plus ou pour dépenser un peu moins. Je te laisserai d'ailleurs dans l'écran et dans la barre d'infos le lien vers ma vidéo 20 conseils pour économiser avant de partir voyager. J'espère que ça pourra un peu t'aider. Aussi, si tu veux avoir encore plus de conseils pour économiser de l'argent, je te conseille bien sûr la chaîne de ma pote Marie. C'est une chaîne en anglais, mais elle donne énormément de bons conseils pour tout ce qui est économiser de l'argent, mettre de l'argent de côté, atteindre ses objectifs financiers. Donc je te laisse tout ça dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura un peu éclairé sur comment toi aussi tu peux te fixer un objectif et atteindre tes objectifs d'économie de voyage pour partir en voyage quand on pourra enfin le faire. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est toi ton objectif d'économie pour partir en voyage ou si c'est un objectif pour te payer autre chose qu'un voyage d'ailleurs. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!